Ikigai. C'est quoi l'ikigai? L'ikigai, c'est un concept japonais qui veut dire la raison de vivre. C'est quoi ta raison de vivre? C'est quoi ton ikigai? Si tu ne sais pas ta raison de vivre, à la fin de cette vidéo, tu sauras c'est quoi ton ikigai, tu sauras c'est quoi ta raison de vivre. On y va. Ce concept ikigai est composé de deux grandes parties. Il y a une partie des accomplissements et une partie des questions. Et la première partie est composée de quatre points. Il y a la passion, la profession, la vocation et la mission. Mais avant d'atteindre ça, les questions qui t'aideront à savoir ton ikigai, il y a quatre points. Et le premier, c'est en quoi tu es bon. Le deuxième point, c'est ce que tu aimes faire. Troisième point, pourquoi tu es payé. Le quatrième point, c'est dont le monde a besoin. Premièrement, ce que tu aimes faire. Ce que tu aimes faire, c'est ta passion. Et donc, il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas leur passion. Et si tu ne connais pas ta passion, c'est le moment de chercher à savoir c'est quoi ta passion. Le deuxième point, c'est en quoi tu es bon. C'est en quoi tu es bon, c'est une chose qui te fait facilement. Tu ne t'entraînes pas, mais pour toi, c'est facile. C'est facile de les faire, c'est facile de les pratiquer. Alors, plusieurs personnes confondent ces deux choses. Il y a des gens qui pensent, parce qu'ils sont passionnés d'une chose, et que directement, ils sont bons dans cette chose. C'est faux. C'est pas vrai, c'est faux. Il y a la passion et il y a la chose dans laquelle tu es bon. Bien sûr, parfois, ça peut être la même chose. Tu peux être passionné d'une chose et tu es bon dans ça. Être bon dans une chose, c'est une chose qui tu fais facilement. Prenons l'exemple. Tu es passionné par le foot, mais tu es bon en cuisine. Quand tu cuisines, c'est différent. Quand tu cuisines, c'est différent. Quand tu fais la cuisine, vraiment, c'est différent. C'est pas comme les autres. Et donc, pour connaître tous ces points, pour connaître ces questions, ça te demande vraiment du temps, de méditation. Tu dois te poser plusieurs questions et tu dois avoir vraiment un entourage, des amis, des vrais amis qui ne seront pas là juste pour embellificoter et te dire des bobards, mais des amis qui vont te dire la réalité, des amis qui vont te dire réellement, qui t'observent. Et quand tu iras vers eux pour leur poser la question de savoir en quoi tu es bon, parce que la plupart des gens ne savent pas en quoi ils sont bons, parce qu'ils ne se sont jamais posé cette question, mais aussi, ça serait mieux que tu poses cette question aux gens qui t'entourent parce que eux, au moins, te voient. Si réellement ils t'observent, tes amis, peut-être tes parents, peut-être tes frères, et quand tu auras la réponse à ces deux questions, connaître ta passion et connaître la chose dans laquelle tu es bon. J'ai donné l'exemple, et j'ai dit que tu peux être passionné par le foot, mais tu es bon dans la cuisine. Maintenant, on dit pourquoi on doit te payer et c'est dont le monde a besoin. Maintenant, pour mixer les quatre questions en trouvant des réponses, et quand tu trouves les réponses, directement, tu auras ta profession, ta passion, la mission et la vocation. Et maintenant, je vais donner l'exemple. L'exemple, on reprend notre exemple où on disait que tu es bon dans le foot, tu es bon, non, tu es passionné par le foot, mais tu es bon dans la cuisine. Et donc, comment faire pour mixer les deux et trouver une chose qui sera payable et trouver une chose qui sera vendue. Et c'est dont le monde a besoin. Comment trouver une chose qui sera importante aux yeux des gens, qui sera importante à la société. Par exemple, tu connais la cuisine. Tu as trouvé que tu es bon dans la cuisine et que tu es passionné par le foot. Tu peux chercher une recette, tu peux chercher un mixage des jus que tu peux faire. C'est l'exemple là. Un mixage des jus que tu peux faire qui servira aux footballeurs d'un rafraîchissement énergétique avant ou après les sports. Et directement, tu vas trouver une chose qui cadre les quatre choses. Tu es bon dans la cuisine,
tu es passionné par le foot, on va te payer parce que tu as produit tu as fait un produit qui est important pour les footballeurs, pour les sportifs. Et la quatrième chose, c'est une chose dont ils ont besoin pour se rafraîchir ou pour encore booster leur énergie. Directement, tu auras ton ikigai. Ça peut être dans plusieurs domaines. C'est pas seulement le foot et la cuisine, mais c'est l'exemple que j'ai trouvé directement dans ma tête. Maintenant, ces concepts, les écrivains qui ont écrit ces livres sont partis faire des recherches dans des zones bleues du monde. Les zones bleues, c'est là où les gens vivent plus longtemps que nulle part ailleurs. Il y a la Croatie, il y a l'Italie, Grèce, Californie et aussi au Japon. Et quand ils sont partis là-bas, ils ont posé quelques questions aux centenaires pour savoir ce qu'ils faisaient pour vivre longtemps. Et ils ont répondu en parlant du sommeil, de l'alimentation, du sport. Ils ont parlé de plusieurs choses. Ils ont parlé aussi de comment accepter l'échec. C'est quand de voir la beauté de l'échec. C'est ce qu'ils appellent wabi-sabi. Wabi-sabi, c'est il y a la beauté dans l'échec. Il y a la beauté dans l'échec. Ça veut dire que, prenons l'exemple, quand il échoue, prenons même l'exemple de l'école, quand on était encore à l'école, quand on échouait par exemple à la première période, on avait cette envie, on avait la rage de fournir encore plus d'efforts pour réussir à la deuxième période. Mais tous les gens, la plupart des gens qui réussissaient à la première période avaient tendance à baisser des points à la deuxième période. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un réussit, il a cette tendance de penser que ça va, c'est bon déjà. Mais quand quelqu'un échoue, pas tous, mais la majorité, ils ont cette rage-là de faire mieux, de, de fournir plus d'efforts. C'est pourquoi et ils appelaient ça wabi-sabi. Ils appellent toujours ça wabi-sabi. Il y a de la beauté dans l'échec. Ils ont aussi parlé des stress, de ne pas se stresser sur des choses qu'on ne peut pas contrôler ou changer. Ils ont parlé du sommeil, il faut bien dormir. C'est très important. Ils ont parlé de l'alimentation, il faut manger des fruits. Et ils ont parlé d'un concept là, ils ont dit qu'il faut manger à 80%. Donc, rester affamé de 20%. Donc, ne pas manger full. Il faut rester affamé de 20%. Ils ont parlé aussi du sport. Ils ont dit qu'il faut être en mouvement. Il faut mettre ton corps, ton esprit en mouvement chaque jour pour garder ta forme. Et aussi, ils ont parlé des stoïciens qui s'imaginaient dans des situations les plus dangereuses qui peuvent leur arriver et ça leur aidait à être en paix. Parce que quand tu t'imagines déjà dans une situation très grave, donc tu penses et tu réfléchis déjà comment tu peux t'en sortir dans cette situation. Par exemple, tu réfléchis dans le sens où si tu n'as plus personne sur cette terre, comment tu peux te débrouiller. Et quand tu réfléchis à ça, quand tu penses à ça, ça t'entraîne. Le fait que quand tu seras dans des situations difficiles, tu seras déjà un peu préparé. Ils ont aussi dit que, ils ont aussi dit que la recherche de la perfection est futile. Pourquoi? Parce que plusieurs jeunes cherchent à faire des choses rapidement, cherchent à se comparer. Quand ils voient des trucs sur des réseaux, directement, ils veulent être comme la personne, sans savoir que la personne a passé plusieurs années, plusieurs mois, il a perdu beaucoup de temps, il a fourni beaucoup d'efforts pour avoir ça. Et directement, tu veux commencer aujourd'hui et gagner aujourd'hui. Il faut prendre le temps d'apprendre, il faut te donner le temps de connaître plusieurs choses, d'avoir l'expérience. Et après, tu pourras commencer. Et rien n'est parfait. Tu peux commencer euh, en bas et au fur et à mesure, tu vas atteindre un niveau et ça sera bien. Donc, ne cherchez pas la perfection parce que tu ne l'atteindras jamais. C'est un peu ça. Et donc, vous savez déjà comment trouver votre ikigai. Vous savez qu'il y a deux grandes parties. Il y a la partie des questions à se poser et aussi des accomplissements.
Il faut les faire, prendre un papier, prendre un bloc-notes, un cahier, noter des questions, trouver le temps d'y penser et bien réfléchir. Pose les questions dans ton entourage, les plus sérieux, les sérieux de ton entourage, tes vrais amis, tes frères, peut-être tes parents, qui sauront au moins, les gens qui t'observent, peut-être qui savent en quoi tu es bon. Et après, tu pourras trouver ton ikigai, ton objectif de vivre. Parce qu'on s'ennuie. On s'ennuie parce qu'on n'a rien à faire. Quand tu te réveilles les matins, peut-être à 10h, 11h ou je ne sais pas, tu t'ennuies. Pourquoi? Parce que tu n'as rien à faire. Tu te réveilles les matins ou tu te réveilles à 12h. Après, tu manges, tu chattes et en plus, après, tu dors. Et après, tu dis que oh, je m'ennuie, je m'ennuie. Tu t'ennuies parce que tu n'as rien à faire, tu n'as rien planifié, tu n'as pas de plan. Normalement, tu dois t'ennuyer parce que tu n'as rien à faire. Alors, il faut connaître ta mission de vie, il faut connaître ta raison de vivre. Et pour connaître ta raison de vivre, tu peux appliquer ce concept japonais qui est tellement efficace, qui sera peut-être efficace pour toi. Il y a un autre concept des Franck, de Victor Franck, qui a fait aussi un concept après la Deuxième Guerre mondiale, où il a parlé de la logothérapie ou la psychothérapie, qui s'agit aussi de trouver le véritable but de notre vie. Tu vas un peu chercher sur ça. Maintenant, tu sais c'est quoi l'ikigai. C'est à toi de l'utiliser, c'est à toi de les partager aux autres, c'est à toi de savoir maintenant comment ranger ta vie. Parce qu'on s'ennuie, parce qu'on n'a rien à faire, parce qu'on n'a pas de plans, parce qu'on n'a pas de boussole, je dirais. Alors, dès aujourd'hui, prends une décision, cherche à savoir ta raison de vivre, cherche à savoir qu'est-ce qui te passionne, c'est en quoi tu es bon, pourquoi tu es payé pour ça, et c'est dont le monde a besoin, et tu verras que la vie sera différente pour toi. Tu verras la vie dans un autre angle, et ça sera très, très important, très intéressant pour toi. Si vous ne nous connaissez pas encore, c'est Mindsharing. Nous faisons des vidéos sur les devs perso, développement personnel. Nous parlons de notre point de vue sur plusieurs sujets, mais aussi vous apprenez chaque jour une nouvelle chose avec nous. Et si vous avez aimé les concepts, aimez et partagez la vidéo, mais aussi allez vous abonner sur d'autres comptes que nous avons, Instagram et TikTok. À la prochaine.